Donc aujourd'hui, on va voir la technique de base pour réaliser des mèches tricotées. Donc tout d'abord, comme matériel, il nous faut 4 pinces croco, un peigne à queue, donc utilisez plutôt votre peigne à queue métallique, puisque la queue du peigne est beaucoup plus fine que le peigne à queue plastique. Votre petit pinceau, évitez de prendre le grand, plutôt le petit, et du papier d'aluminium. Comme produit factice, du démêlant bon marché avec de la farine. Donc je préconise plutôt de mettre la farine dans le bol et vous mettez au fur et à mesure votre démêlant pour éviter d'avoir des grumeaux. Une consistance ni trop épaisse ni trop liquide. Essayez de trouver le juste milieu. Ensuite, je vous avais demandé donc d'acheter du papier d'aluminium, donc vous allez le découper soigneusement. Alors, il faudrait que ce papier fasse 12 cm de largeur. Voilà. Au niveau de la longueur, il sera en fonction de la longueur des cheveux. Si vos cheveux de votre tête implantée fait 12 cm, et bien vous rajoutez 2 cm de plus. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier le papier quand vous l'aurez coupé. Faire un ourlet de 1 cm de largeur, quelque chose de très très soigneux. Parce que c'est justement cette partie-là qui sera plus solide, plus consolidée, qu'on glissera entre la mèche de cheveux tricotée, entre le cuir chevelu et la mèche de cheveux tricotée. D'accord? Donc, vous pouvez m'en pré-couper déjà au moins 12 facilement. Le but, c'est de faire la partie arrière aujourd'hui. Donc là, voilà un gabarit. Donc, vous allez diviser la chevelure en deux, pointe frontale et nuque, oreille à oreille en passant, et bien aujourd'hui, par le vertex. Le but, c'est de faire la partie arrière. Comme vous pouvez constater, voyez, vous ferez des séparations au fur et à mesure, des séparations à l'horizontale, mais elles seront en quinconce. Donc au début, votre nuque, là où c'est plus étroit, vous ferez, voilà, vous tricoterez 2 mèches de chaque côté. Ensuite, vous en ferez au milieu. Ici, au fur et à mesure. Donc là, vous évitez d'aller jusqu'aux bordures parce qu'il ne faut pas que votre papier soit plus étroit que votre mèche que vous aurez tricotée. Attention. Et à chaque mèche tricotée, on laisse un espace de 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. D'accord? Alors, on divise la chevelure en 4. On fait une séparation horizontale de 2 cm d'épaisseur. Voyez? On a pris donc 2 cm. Avec le peigne à queue, on va tricoter des mèches. On va revoir ça. Vous voyez, les mèches sont quand même très fines et elles ne sont pas profondes. Pourquoi? Quand vous allez glisser le papier, il faut que ça soit le plus près du cuir chevelu. Tendre la mèche vers soi perpendiculairement à la séparation. Vous allez tenir votre mèche entre l'index et le majeur. Alors c'est à vous de voir. Et vous allez tricoter le plus près du cuir chevelu. Ensuite, vous allez contrôler la mèche entre la main, l'intérieur de votre main ou la paume de la main pour contrôler si c'est régulier. Alors, je vous ai fait un petit dessin et j'ai envie de reprendre mon petit stylet. Voilà. Comment vous expliquer? Alors, je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, là, mon petit stylet, c'est comme si c'était la pointe de la queue de mon peigne. Je veux pas. Alors là, c'est ma séparation. Plus près du cuir chevelu. Vous avez votre mèche que vous tenez entre les mains. Je veux pas que vous fassiez ça. Voyez. Si vous faites comme ça, quand vous allez soulever la mèche pour glisser votre papier, là, vous aurez pris vraiment des cheveux qui sont en profondeur, plus bas. Vous n'arriverez jamais à glisser votre papier près du cuir chevelu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez ça. Alors, si ma cliente, elle veut des mèches assez épaisses, et bien vous allez faire des rectangles assez grands. Vous voyez? Comme ça. D'accord? Et là, vous voyez, c'est pas profond.
vous aurez pris suffisamment de mèche, vous pourrez bien glisser votre papier sous la mèche, ce sera près du cuir chevelu. Si votre cliente elle veut des mèches fines, eh bien là, vous allez faire votre petit rectangle petit et vous pouvez espacer. Voilà, petit. Et vous pouvez même espacer. Et là, vous aurez des mèches plus fines. D'accord? Mais surtout, on fait pas ça. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'entraînement qui est vraiment important. C'est ce qui va être peut-être le plus dur pour vous. D'accord? Alors, je vous ai trouvé un petit tuto. Voilà, donc là, elle a pris une mèche de 2 cm de largeur, elle tend et elle tricote. Bon, le visuel, il n'est pas très... Mais on va voir tout à l'heure, ça sera plus précis. Donc, vous voyez le petit papier, il a son petit ourlet. Vous voyez? Elle a vraiment pris... Voilà, elle a vraiment mis près du cuir chevelu. Bon, elle a pris un pinceau un peu trop grand à mon goût. Et là, elle va plier en deux, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit, voilà, monté près du cuir chevelu. Elle replie de chaque côté avec les dents de son peigne. Voilà, c'est plus propre et c'est précis. Bon, on va voir quelque chose de plus net, vous allez voir, mais vous allez mieux comprendre. Alors, voilà, regardez bien. Près du cuir chevelu, voilà, et pas profond. Et elle va pas tricoter toute la largeur de la mèche, hein, puisque il faut que votre papier il soit plié de chaque côté. Alors attention, on prend une mèche pas trop large. Elle a enduit un petit peu de produit colorant, là, puisque c'est des mèches colorées. Voilà, et elle met le plus près possible du cuir chevelu. Elle tient sa mèche et entre les pouces, le majeur, vous voyez, regardez, pouce, index, majeur, elle maintient le papier et elle met du produit. Voilà. Bon, là, ça glisse facilement, c'est avec du produit colorant. Elle replie, voilà, et elle va plier de chaque côté. Donc, il faut que votre mèche soit moins large que le papier. Attention, c'est très important. Alors, regardez, là, la mèche de cheveux est plus longue que le papier. Donc, hop, elle remonte un petit peu ses pointes. Et elle plie. Et elle plie de chaque côté. Regardez, elle remet sa main sous le papier. Clac. Et clac. Voilà. C'est propre et c'est net. Je vais vous présenter autre chose qui me paraît bien. Alors, regardez. Là, moi, j'aime bien. Voilà, elle tient son pinceau plus à la verticale. Moi, je veux plutôt vous voir faire comme ça au départ. Plus à... Et là, faire un petit peu des petits mouvements. Voilà. Et après, si c'est l'horizontal, faire des petits mouvements un petit peu en zigzag pour que ça pénètre mieux le produit. Mais là aussi, c'est un produit colorant. Bon, c'est quand même facile. Quand c'est une pâte décolorante, il faut vraiment faire le zigzag pour que le produit pénètre bien l'intérieur du cheveu, que le cheveu soit bien imbibé, pardon. Regardez, elle plie son papier maintenant avec la queue de son peigne. Elle a plutôt utilisé un peigne plastique. Donc c'est à vous de voir. Donc c'est à vous de jongler. D'accord? Alors, donc, votre papier, vous l'enduisez de produit. C'est plus facile. Comme ça, le papier va mieux adhérer à la mèche. Alors, essayez. Vous enduisez avant et ensuite vous prenez votre mèche que vous allez tricoter.
Placez le papier au-dessous des mèches sélectionnées, près du cuir chevelu. Vous voyez, vraiment le plus près possible. Alors, il y en a qui arrivent, alors moi j'ai essayé, mais c'est pas évident, c'est de glisser la queue de son peigne entre le petit ourlet. Alors, je sais pas, peut-être qu'en salon, vous l'avez vu. Moi, j'ai essayé, c'est pas une réussite. Alors, chacun fait à sa façon. On n'oublie pas de maintenir le papier entre le pouce et l'index. Donc, c'est à vous de voir, index ou avec le majeur. Voilà. Utilisez plutôt votre pinceau fin et biseauté. Alors, vous avez plutôt dans votre papier jean, dans votre trousseau, un petit pinceau fin. Les biseautés, c'est quand les poils sont coupés en biais. C'est encore mieux ça. Mais vous allez plutôt vous contenter du petit pinceau fin. Alors, moi, je préconise plutôt que vous appliquiez d'abord le produit au milieu. Vous tendez votre mèche et appliquez d'abord au départ là, d'accord? Ensuite, vous remontez en utilisant votre pinceau, tenez-le plutôt à la verticale et vous finissez par, après, vous revenez sur les longueurs et pointes et en faisant des zigzags. Voilà, regardez ça, c'est un petit pinceau biseauté. Et faire des zigzags à l'aide du pinceau sur les longueurs et pointes pour bien les imprégner. Alors là, je vous ai fait un petit dessin en zigzag, comme ça. D'accord? Ensuite, vous allez plier votre papier en deux, sans trop appuyer, mais il faut que cette partie-là aille ici. Faut pas que ça soit à moitié. Donc, vous allez bien faire remonter le papier, voilà, sur la mèche qui est imbibée. Alors, il peut arriver aussi que là, qu'il y ait un petit peu de produit là, qui peut un petit peu déborder. Alors, ce qu'on peut mettre, c'est du coton. Voilà, des morceaux de coton bien fins à chaque mèche si vous avez un petit peu peur. Ça évite de faire des marbrures ou des taches si vous préférez. Donc, on plie ensuite le papier avec les dents du peigne comme vous avez pu voir sur la vidéo ou avec la queue du peigne. Voilà, ça va faciliter la technique. D'accord? Il faut que ça soit propre et soigné. Là aussi, je vous propose une autre vidéo. Donc là, le tricotage est rapide, c'est pas grave. La jeune femme, elle est gauchère. Mais c'était pour vous montrer. Vous voyez, elle imbibe. Ensuite, elle tient sa mèche et elle glisse bien. Voilà, c'est ce que je veux vous montrer. Il faut vraiment que ce soit près du cuir chevelu. Si vous faites des zigzags, du tricot en faisant comme ça, trop profondément, le papier ne pourra pas aller le plus près du cuir chevelu. Voilà. On replie. Là, elle aussi, elle scelle plutôt avec les dents du peigne. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de vous adapter, de voir quelle est la solution la plus facile. Voilà. Vous voyez, elle a même replié un petit recoin là. Bon, moi, j'ai jamais essayé, ça évite peut-être que le papier glisse. Mais vous allez essayer de peut-être pas le coincer. Vous ne le faites pas pour aujourd'hui. Ensuite, évidemment, si on utilise avec du vrai papier, du vrai produit, on contrôle si le produit ne coule pas parce que le papier dégage de la chaleur. Voilà. Et ça évite que ça fasse des taches sur le cuir chevelu ou sur le cheveu, surtout, attention, que le cheveu ne soit pas décoloré. Des parties qui fassent des taches. Et puis, ce que je vous dis tout à l'heure, on peut mettre du coton entre le papier d'aluminium. Il y a un temps de pause à respecter. Et puis ensuite, ce qu'il faut faire, quand on rince les mèches, il faut d'abord déplier les papiers, on rince abondamment et c'est ensuite qu'on enlève les papiers au fur et à mesure. On n'enlève pas tous les papiers et on rince pas comme ça au départ. Parce que si c'est des mèches colorées, il faut un peu émulsionner. Donc, et après, on fait un shampoing technique, post-color ou post-décoloration, et ensuite on fait un coiffage. Donc là, moi, pour aujourd'hui, le but, c'est de faire la partie arrière, de faire des séparations des mèches en quinconce, et d'apprendre la méthode du tricot. D'accord? De bien poser son papier, de le plier en deux et de chaque côté. Quand vous aurez fait, vous m'envoyez des photos que je puisse voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est à vous